de comité. Amen. On va faire quelque chose. Alléluia. Nous allons acclamer une fois. Nous allons acclamer une fois, 2 fois, 3 fois. On acclame pour Dieu. On acclame pour celui qui nous a rassemblés cet après-midi. Celui qui nous a fait du bien. Celui qui a gardé nos parents. Il nous a fait du bien en ce début d'année. Acclamons ce Dieu avec des cris de joie. On acclame avec des cris de joie. Quand tu acclames, tu dis Seigneur, merci pour cette journée. Acclame, acclame. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Avant qu'on prie, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour les pères que Dieu nous a donnés. Alléluia. Je ne vais pas aller en longueur. C'est pour ça que je dis les pères. Kobanana Bishop, pasteur au bazo suivi biso, responsable dans la biso dans la jeunesse et dans le département Moussoussou. Koloba merci. Alléluia. Merci parce qu'il faut que osa la confiance dans mon azana senayo pour nous céder cher. Alléluia. Merci parce que banzimeli biso bilenge. Amen. Ne vous étonnez pas parce que tout le temps je vais basculer soit en français ou en lingala pour que permettre biso de se faire comprendre. Amen. Nous allons prier. Là où tu es, commence à disposer ton cœur. Commence à dire à Dieu de te parler. Que la parole qui sortira ce soir vienne pour te reconforter. Que sa parole te fasse du bien. Que sa parole t'éclaire cet après-midi. Commence à prier. Yahweh, tu es présent.
tu es présent pour faire du bien à une femme ce soir. Nous croyons que tu es présent pour faire du bien à un homme ce soir. Nous croyons que tu es présent pour faire du bien à cette église. Nous croyons que tu es présent pour faire du bien à cette nation. Nous croyons que tu es présent pour restaurer les choses. Seigneur, nous te recommandons cette salle. Père, que l'atmosphère de gloire soit libérée maintenant au nom de Jésus. Je prie, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Maintenant, Père, que les anges soient présents, que l'atmosphère soit libérée, que les vies soient transformées. Car tu as dit que tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Ce soir, Père, que je me fasse, que je me taise, mais que ta parole guérisse, que ta parole restaure, que ta parole ramène à la vie ceux qui étaient morts au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Tobeteli nzambe maboko. Amen. On peut se mettre s'il vous plaît. Merci les chants. Alors ce soir, nous parlons d'un sujet qui est délicat. Alléluia. Le thème, c'est la grande consolation. Mais il s'avère que beaucoup de nous, quand nous lisons la grande consolation, la dimension que grande consolation, il faut simplement que Luka qui li pamboli mon corps depuis tant d'années, mais que cette année, Dieu va nous exaucer. Alléluia. C'est vrai. Les bénédictions, tozanango, parce que Jésus-Christ est en nous. Mais je veux parler de quelque chose. Parce qu'on peut bien parler de la grande consolation, mais si on ne comprend pas le processus, sans pourtant que alléluia. Parce que c'est bien, on est encore au début d'année, on est encore chaud, on parle de la grande consolation. Mais tant qu'on est en milieu, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Voilà pourquoi il faut que tous à la armée, pour vivre grande consolation. L'impact des choix que nous faisons. Alléluia. Bien-aimés, la vie que nous vivons aujourd'hui est régie des choix. Amen. Quand tu fais un bon choix, tu verras que vie n'a pas que tambola malamu. Ce qui peut s'allier choix ya mabe, au comment impact ya ba choix na. Mais non seulement dans ta vie, dans tous ceux qui sont autour de toi, tu verras que ba choix na yo est impacté toute une génération. Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais qu'on parle de l'impact des choix, parce que souvent on vient à l'église, mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Est-ce que dans notre marche avec le Seigneur, est-ce qu'on arrive à faire les bons choix? Alléluia. Pour vivre la grande consolation, il ne suffit pas de parler la grande consolation, mais il faut faire un certain nombre de choses pour vivre cela. Alléluia. Lobi eleki tozala ki na batemi bale balekaki. Balobeli biso ba édifier biso. Bien-aimé, mais il faut qu'on comprenne une chose. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens, c'est vrai, mais beaucoup sont chrétiens seulement à l'église. Beaucoup sont chrétiens seulement quand ils sont en face du pasteur. Amen. Beaucoup chantent seulement à l'église. Beaucoup sont modérateurs seulement à l'église. Beaucoup d'entre nous, les jeunes, nous ne savons pas comment méditer. Tu fais la Bible, na biso ka l'église. Ce qu'on sali un mot c'est l'église te Bible font maté. Combien même que Bible lango est comme la carte à téléphone, mais tu fais la rangote. Amen. Si quelqu'un peut prendre Acte 20, le verset 7 à 12. Acte 20, le verset 7 à 12. Je lis la parole au nom du Seigneur. C'est bon? Vas-y, vas-y. Au nom de gloire au Seigneur.
Acte 20, le verset 7. 7. Oui. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute, et nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et il fut relevé mort. Verset 10. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et lui prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Verset 11. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour après quoi il partit. Verset 12. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. On peut se mettre. Le jeune homme dont on parle ici est Eutychus. Et je pense que tout le long du mois de janvier, dans nos églises respectives, on a développé ce sujet. Mais quand j'essaye d'analyser, on semble ne pas comprendre le contexte. Alléluia. Parce que j'ai comme l'impression qu'on est en train de voir Eutychus lokola motamabe. Lokola motomo qu'on dirait asala kimbeba. Or, ce qu'on oublie, précisez bien que le jeune homme, alléluia, ça veut dire qu'il est lengue. Amen. Mais en tant que lengue, azana makambo ba occupation na yako sala, azana ba posta na ye, azana makambo bela ko sala. Mais malgré la fatigue, malgré tout ce qu'il pouvait avoir, il a fait le choix d'être dans le temple. Alléluia. Bien que bisika oya fandaki, et zalaki to ko peut-être que zalaki malamouté, mais on part d'abord du choix qu'il a eu à faire. Il n'a pas regardé que je suis fatigué, que je rentre à la maison, que j'aille me reposer. Il n'a pas regardé, j'ai trop travaillé, j'ai trop de choses à faire. Il s'est dit, le mieux pour moi, c'est que j'aille. Amen. Qu'est-ce que nous faisons? Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de ce contexte. Qu'est-ce que nous faisons, chrétiens? Aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Tant que qui va célibataire, tant que qui n'a mis salaté, tant que examen, on était assidus au temple. Alléluia. On était assidus à l'œuvre de Dieu parce que toko lukanzambe a sala. Mais une fois que Dieu a agi dans notre vie, qu'est-ce que nous sommes devenus? Amen. Les choix que nous faisons. Oui, nous servons l'Éternel. Est-ce que nous servons l'Éternel financer lobby à court terme ou à long terme? Je m'explique. À court terme, ça veut dire que tu sers Dieu seulement parce que tu attends quelque chose. Après avoir eu ce que tu attendais au Kiminzambe. Ou encore tu sers Dieu parce que tu sais que ma vie est consacrée à Dieu. C'est toute une histoire de vie de génération. Alléluia. Aujourd'hui, on vient. Nous oublions même que Mabala, ça m'étonne. Aujourd'hui, on cherche les biens. Mais on ne cherche pas la personne qui donne les biens. On cherche l'argent, mais on ne cherche pas la personne qui donne l'argent. Comment expliquer? Alléluia. On passe tout notre temps à venir à l'église. Certains viennent à l'église. Ceux qui ont bimika à nekuki à otunier. Bateya kinini. Et kimi. Ou bien ceux qui ont une séquence à prophétie, on a prophétisé que pour Nangaï, on a prophétisé pour toi, c'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que tu fais pour que cette prophétie prenne vie en toi? Les choix que nous faisons. Nous sommes enfants de Dieu, mais tozana bilonge belé. On est hypocrite. On vient parce qu'on s'attend à ce que Dieu agisse. On ne se dit pas que même dans le malheur, Dieu peut toujours agir. Alléluia. Je vais prendre le cas de Job. Job a kolinga nzambete pour na richesse. Alléluia. Job alanda ki nzambete pour na oti nzamba pambola ki apesa ki bana non. C'est-à-dire que même le moment où Dieu a décidé à pesi nzela na satana, zwa nyoso, Job a demeuré là devant Dieu. Il est demeuré fidèle. Mais ce que aujourd'hui nous les chrétiens nous ne faisons pas. Nous disons que nous sommes chrétiens, c'est bien. Quand tout va bien, on est chrétien. Mais quand tout va mal, to pesi mo Congo. Les choix que nous faisons.
Nous oublions que Ngaï Lelo, ceux qui n'a échoué, c'est toute une génération qui échoue à cause de moi. Parce que peut-être Nanzela Nangaï, Nanga ko futa motomoko l'école, Nanga réussir. Peut-être que Nama Bondeli Nangaï, Nanga ko bonde la motomoko, Nanga ki kobika. Mais tellement que nous sommes égoïstes, on ne regarde qu'à nous. On ne pense qu'à nous. On ne pense même pas à ceux qui viendront derrière nous. On veut parler de la grande consolation. Mais commençons déjà à revoir nos choix. Commençons déjà à revoir notre marche avec le Seigneur. Comment est-ce que nous servons Dieu? Certainement, il s'est dit, Malamuna Kende, à ta place et à sauter. N'a pas na fenêtre kuna. Alléluia. Puis quand il est tombé, Batobako s'attendre à ce que Paul peut-être a paniqué à Salanini. Non. Vous savez qui m'a on zamba tchaki na kach na Paul. Pour nzamenda ebi mitema. Nzamenda ebi makambozo sali makach na biso. Alléluia. Nzamba ebi que yeso ka koi akufite, mais je laisse que ça ma bongo pour que les gens qui sont autour de lui, bah que c'est moi qui ramène à la vie. Nous servons Dieu avec des doutes, plein de doutes. Alléluia. Nous servons Dieu avec plein de remords. Dès qu'il y a un couac, au tchaki dossier, va répondre, tu te dis non, non, bien aimé. Revoyons nos choix. Alléluia. Revoyons nos choix. Quand tu choisis de servir le Seigneur, c'est pour la vie. C'est que tu te consacres. Tu ne regardes pas que boîte de nuit, deuxième bureau, non. Parce qu'aujourd'hui, on a même des chrétiens qui acceptent, à moins que quand ils sont désespérés, dans un deuxième bureau, mais à en église. Quel est le choix que tu fais? Alléluia. Quel est le choix que tu fais? Il a choisi d'être dans la maison de Dieu. Malgré Pongui, malgré fatigue, malgré Nyoso, il s'est dit le mieux que j'arrive là-bas. Bien aimé, je me rappelle, j'ai passé des moments où j'étais malade, très malade. Servir Dieu, c'était compliqué pour moi. Il y avait des moments où je venais à l'église, le pasteur me dit carrément, madame, tu ne montes pas. Je dis, papa, tu ne montes pas. Ok, d'accord, papa. Moi, la boto, c'est dès que papa tourne le dos. Mais toi, tu as quel problème, madame? Je dis, papa, que je sois malade ou pas, je veux continuer à servir. Ce qui nous embête, c'est que nous avons na chair. Mais le coup on n'a pas kabola gloire na motote, il ne va pas permettre. Et à chaque fois que j'étais malade, il suffisait que je le serve. Quand je repartais à la maison, tout était fait. Amen. C'est un choix qu'on a fait. C'est vrai que Dieu nous avait choisis, mais on a dit oui à cet appel. Et quand on dit oui, ce n'est pas pour qu'on lâche à mi-parcours. C'est pour qu'on continue parce qu'avec Dieu, on va arriver. C'est parce qu'aujourd'hui, on doute, on a trop de peur, on se dit que on n'a pas une bonne visibilité. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Bien-aimé, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu vas te marier. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu vas travailler. Ce que tu as besoin, c'est de croire que Dieu va agir. Peu importe la circonstance, je fais le choix de demeurer fidèle. Alléluia. La grande consolation. C'est bien de parler grande consolation. Mais quels sont les choix que nous faisons? Il y a des gens, même le moment où le culte se passe, tu n'es pas loin de l'église, mais mais tu perds. Ce n'est pas Dieu qui perd, c'est toi qui perds. Parce que nous pensons, c'est-à-dire il n'a rien à perdre. Il est capable de prendre même un bébé de 2 ans. Il est capable. Bisonde bato lo lendo. Na mona rappel loko to sala malonga, mais lo lendo eza na biso. Ko sa ela nzambe likambo. Moninga saleli nzambe pour la nini kaka ye. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tu veux pas servir Dieu, laisse les autres servir. Quel est le choix que nous faisons? Et ça ne regarde pas seulement l'église. C'est-à-dire que le choix que tu fais est en église, est en mosala, est en foyer, dans belle famille, peu importe le milieu. Il faut savoir que le choix que tu fais aujourd'hui va impacter mon entourage, mon environnement. Alléluia.
Quelqu'un peut prendre Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, le verset 19. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as malam? Non, je vais reprendre. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Alléluia. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Bien-aimé, on est devant un choix. Alléluia. Mais écoute ce que Dieu dit. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est-à-dire qu'on est face à un choix, mais Dieu nous aide à faire ce choix. Alléluia. J'aimerais aussi souligner un plan. C'est vrai qu'on parle du choix, mais à quel moment on saura qu'on fait le bon choix? Alléluia. Il a dit quoi? Choisis la vie. Nzamba yebike, nzela osoko lanjango, okopambolama. Nzela osoko lanjango, okufi no kaka. Mais alobi na yo, landa nzela oyo, il sait que ça ne sera pas facile. Il est écrit nulle part que la marche chrétienne devait être facile. On n'a jamais dit ça. Alléluia. On n'a jamais dit que vie à Christ n'est facile na bopete. Genre, tu te réveilles, au du Mosala, au du Libala, au du Mabota, au voyager. Non, on n'a jamais dit ça. Je ne sais pas. Hein? Batei, et comme maman. On n'a jamais précisé que ça devait être facile. Rien qu'à voir le parcours de Jésus, ça n'a pas été facile. Rien qu'à voir le parcours des apôtres, ça n'a pas été facile. Pourquoi nous nous attendons à la facilité? Il a dit une chose. Il est avantageux que je m'en aille afin que le consolateur vienne. Alléluia. Il a aussi dit quelque part que vous ferez plus que moi. Comment nous voulons faire plus que Dieu et nous attendons à la facilité? Alléluia. Choisis la vie. Bah choix tozo sala. Ndenge makomi elobi, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Quand tu es devant un choix, tu es face à un dilemme. Fais recours à Dieu parce qu'il t'a dit, il sait le chemin qu'il a placé, mais il te dit de prendre celle de la vie. Seigneur, je suis face à tel problème. Quel est le chemin que tu veux que j'emprunte? Mais beaucoup d'entre nous, tellement que nous sommes habitués à venir à l'église, église et comment habitude, on n'a pas une particularité, on n'a pas une intimité avec Dieu. Du coup, quand Dieu nous parle, on ne sait pas reconnaître la voix de Dieu. Alléluia. Hier, ancien Othniel nous a dit le langage du consolateur. La Bible dit que mes brebis connaissent ma voix. Mais nous voulons parler de la grande consolation. Nous ne pouvons pas reconnaître que ça, c'est la voix de Dieu. Nous ne pouvons pas reconnaître que ça, c'est la main de Dieu qui agit. Comment nous voulons parler de la grande consolation? Alléluia. Autrement dit, nous servons un Dieu que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire que tozo yaka, to limita nzambe na église, to limita Saint-Esprit na biso, asala kaka na église. On ne sait pas que même à la maison, tu peux prier nzambe pe ayanolio, asali pe bikamo. Alléluia. Tout ça parce que tozo yima. On n'a pas fait les bons choix. Au lieu de faire le choix de te consacrer à Dieu, de te priver de certaines choses, toi tu te dis, Naza elenge, et senge na jour na jeunesse nangai. Ok, tu vas jour de ta jeunesse, nous on va continuer à percer avec Dieu parce qu'on sait à qui on a cru. Alléluia. Les choix que nous faisons.
Quelqu'un peut préparer Romains 8, le verset 19. Les choix que nous faisons. Bien-aimés, aujourd'hui, je ne parlerai pas de la bénédiction. Mais parce qu'en réalité, la grande consolation que nous attendons, c'est ce que nous allons lire. Quelqu'un est arrivé? Romains 8, le verset 19. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Alléluia. Aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais nous sommes fils de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Aujourd'hui, quand on voit les pasteurs, quand tu dis que tu es chrétien, tu es même minimisé. Parce que nous passons notre temps dans des futilités. Nous passons notre temps dans des choses auxquelles, c'est-à-dire que Dieu ne nous attend pas dans ces choses-là. Ce que Dieu nous attend, comme il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Quand tu cherches le royaume de Dieu, le reste là, on n'a pas dit, on a dit le reste, c'est-à-dire que toutes les bénédictions que tu voudras, mais il faut d'abord chercher le royaume de Dieu. C'est quoi chercher le royaume de Dieu? C'est agir quand Dieu te demande d'agir. C'est chercher Dieu quand il faut chercher Dieu. C'est te consacrer, te priver. On nous a dit que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Ça te sert à quoi d'être dans plusieurs mutuelles? Mais si tu perds ton âme, ça te sert à quoi de faire le Congo ça, tout en sachant que tu vas perdre ton âme? Alléluia. Parce qu'on se dit, oui, c'est bon. Mais qu'en est-il de tes frères? Alléluia. Qu'en est-il de tes parents? Qu'en est-il de tes collègues de classe? Yoku tous ceux qui balobi au sambelaka na l'école bako banga bako kamwa ya sambelaka. Les choix que nous faisons. Le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce que je veux nous dire ce soir pour chuter. Dieu nous attend à son service. Dieu nous attend dans une vie de sanctification. Dieu nous attend dans une vie de sainteté. Dieu nous attend, nous jeunes, à être consacrés. Bien aimés, vous allez comprendre, quand les jeunes vont se lever, les choses vont changer. Alléluia. Je ne sais pas si les gens peuvent lire l'atmosphère. Bozomuna vont et adoration. On a maintenant beaucoup d'adorateurs. Pourquoi? Dieu travaille avec ceux qui se disposent. Alléluia. Dispose-toi pour l'œuvre de Dieu. Ne te dis pas, je ne sais pas parler. Je ne saurais pas le faire. Dis-toi juste que je suis un vase. Dieu remplit quand il veut. Dieu déplace quand il veut. Dieu utilise quand il veut. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas quand ça va se faire. Mais tout ce que je sais, que je suis un vase que Dieu utilise. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je croyais que tu allais acclamer pour Dieu. Non, je disais, je croyais que tu allais acclamer pour Dieu. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, je croyais que tu allais acclamer pour Dieu. Non. Bien aimé, je vais nous dire quelque chose. Quand tu acclames pour le roi des rois, au fait, nous ne savons pas ce qui se passe. Alléluia. Quand tu acclames, Seigneur, je t'acclame parce que même si je n'ai pas encore vu, je sais que tu as déjà agi. Je t'acclame parce que je n'attends pas de voir pourquoi. Je sais que tu as déjà agi. Je t'acclame parce que tu as brisé le joug qui pouvait me retenir. Je t'acclame parce que tu m'emmènes dans une dimension que les hommes ne peuvent imaginer. Je t'acclame parce que tu es le Dieu de mes intimités. Même quand le monde va se détourner, même quand je serai abandonné, je sais que tu es là avec moi. Alléluia. Jésus. Commence à bénir ton Dieu.
Banakoloba na Nzambe, merci pour Nandiloba Oyo. La Bible dit que sa parole ne retourne pas vers lui avant que ekokisa tina oyango yaraki. Loba Nzambe ke liloba na yo ekokisa motindo nango kati na ngai. Commence à dire merci à Dieu. Alléluia. Continue de bénir le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Bénissons le Seigneur pour cette parole. Comme j'aime toujours le dire, c'est que Dieu, quand il nous parle, il cible réellement le vrai problème. Dieu ne rate jamais sa cible. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a parlé ce soir? Si, comme moi, Dieu t'a parlé, nous acclamons le Seigneur, nous le disons merci. Bien-aimé, j'aimerais, pendant une seconde, que tu fermes encore les yeux et que tu parles à Dieu. Vous savez, quand la servante de Dieu est en train de communiquer la pensée du Seigneur, dans Acte 20, le verset 9 m'a tellement attiré. À la fin du verset, la Bible dit que « Et il fut relevé mort ». Alléluia. Alléluia. C'est dans ta Bible, tu pourras le vérifier. La Bible parle de Titus qui fut relevé étant mort. Nous allons élever nos voix. Vous savez, quand il s'agit de la grande consolation, Dieu console en nous donnant les choses qu'il ressuscite aussi. Alléluia. Quand il s'agit de la grande consolation, Dieu console en nous réveillant aussi de la mort. Certainement, il y a quelque chose qui a diminué l'intensité dans ta vie. Certainement, il y a quelque chose qui s'est atténué. Certainement, il y a quelque chose que tu as perdu. Mais avant que Dieu te console, il faut que cette chose-là se réveille d'abord. La Bible dit que Dieu, pour consoler Job, il fallait que Job puisse tout perdre. Alléluia. En d'autres termes, pour qu'il y ait la consolation, qu'il y ait la joie, il faut d'abord qu'il y ait des larmes. Alors, commence à élever ta voix, dis au Seigneur, toi-même tu sais, tu connais ta vie, parle à Dieu pour ce sujet de prière. Demande à Dieu de relever ce qui est mort en toi. Demande à Dieu de relever cette chose qui s'est atténuée. Paul pouvait dire à Timothée, ravive le don, ne le laisse pas s'éteindre, continue de le raviver. Certainement le don s'est atténué, puis certainement c'est la vie de prière. On nous a parlé de l'intimité avec Dieu, certainement c'est l'intimité avec le Seigneur.